Step back, D'Aaron Fox. En fait, la rafleuse, il a tout bon. Pardon, mon frère. Il était à 3 sur 13 au shoot, il reste 15 secondes. Oui. Stephen Castle. Je t'oublie pas, mon frère. Je t'oublie pas. Oui. Oui, Stephen Castle. Là, t'as répondu présent, mon gars. Parce qu'il y a le shoot dans le monétal, il y a les deux lancers francs en fin de match. Les gars, il a pas encore 22 ans, les gars. Mettre ses shoots-là au Madison Square Garden, c'est fort. Et en première mi-temps, c'est lui qui porte les Spurs offensivement, clairement. Avec du trash talk en plus. Dylan Harper aussi, il y a quelques flashs qui ont été importants. Alors il n'a pas été à droite du tout à 3 points. Mais il a eu des flashs qui ont été importants pour les Spurs. Et pour la première fois de la série, Wemby et Castle, ils répondent présent en même temps. Steph Castle qui finit à 23 points, 5 rebonds, 5 assists, à 8 sur 14 au shoot. Les Spurs qui reviennent à 2-1 dans la série. Et c'est un match qu'il fallait aller chercher parce que l'ambiance, c'était dingue. Merci D'Aaron Fox d'avoir répondu présent dans le clutch. Là, je peux accepter de faire ta pub. Oui, là, vous pouvez aller péter votre maillot de Fox. Street Player, vous allez m'en voir pour ça avec mon code promo SSX sur tout le site. Il y a tous les maillots NBA, il y a des maillots pour la Coupe du Monde, il y a des maillots pour les clubs la saison prochaine, donc n'hésitez pas. C'est de la très bonne qualité, je vous assure, c'est de la confiance, vous avez suivi du colis, la livraison elle est rapide, le lien il est en bio dans mon Linktree, régalez-vous. Vous en pensez en commentaire les gars, pour vous abonner, vous êtes bons, nous on avance. Vous pensiez vraiment que Victor Wembanyama allait se faire sweep en finale NBA? On n'est pas LeBron James, nous. Non mais très sérieusement, je rappelle qu'il a que 22 ans, la perf qu'il vient de poser, mais le contexte dans lequel il jouait, s'il vous plaît. Après la bourde immense qu'il fait à la fin du Game 2 qui coûte à son équipe la victoire, les Spurs pourraient être à 1-1. Là, il est dos au mur. Game 3, Madison Square Garden, la salle la plus affamée de NBA, ça fait 30 ans, ils attendent ça. Si vous voulez votre maillot de NBA ou de foot, c'est sur ghostjersey.com, le lien est dans ma bio, vous avez un maillot acheté, un maillot offert, c'est livré sous 10 jours même pas et c'est super quali. Il y a toutes les célébrités de l'histoire de Hollywood, de tout ce que vous voulez, qui sont présentes, qui sont courtside pour huer Wemby et pour soutenir les Knicks. Moi, je vais être honnête avec vous, même si j'ai rigolé en début de TikTok et tout machin, j'étais pas vraiment confiant. J'étais pas sûr que Wembanyama il puisse faire ce genre de perf dans ce genre de contexte après la fin du Game 2, avec tous les yeux rivés sur lui et tout, à New York. Là, j'assume, j'étais pas sûr à 100%. Et là, dès le début du match, il a mis tout le monde d'accord. D'ailleurs, je tiens à préciser, c'est vraiment bizarre quand même. Par hasard, quand Wembanyama se trouve plus proche du panier, qu'il y a plus de pick and roll, qu'il y a plus de alley-oop, eh ben, il est plus efficace, il met plus de points et les Spurs sont devant la plupart du match. Peut-être que c'est un hasard, hein. Peut-être qu'il y a un lien de cause à effet aussi, on ne sait pas, on ne saura jamais visiblement. Dans tous les cas, j'ai beaucoup aimé son match, défensivement, offensivement, je trouve que c'était son meilleur match des finales, bon bah ça c'est évident. Mais le contexte surtout s'il vous plaît, le contexte, encore une fois je sais je vais le rappeler, mais il a que 22 ans, il y a des superstars NBA beaucoup plus âgés, beaucoup plus expérimentés que lui, dans ce genre de contexte, elles auraient craqué, elles auraient lâché. Bref, ça c'est juste un Game 3. Maintenant, il reste le Game 4, mais je peux vous dire que si Wemby nous refait une perf comme ça au Game 4 et que les Spurs y win, vous n'êtes pas prêts pour les TikTok que je vais faire. Hein. Vous êtes vraiment pas prêts du tout. Hein. Parce que si vous pensez que là, j'étais un suceur avant, attendez le Game 4. Non, bon, attendez le Game 4, je vais vous choquer. Mais le Madison Square Garden, c'est quoi au final? Parce que moi, on m'a promis une ambiance terrible pour les Spurs. On m'a dit que c'était injouable là-bas. Les gars, c'est plus le Madison Square Garden. C'est le Madison Square Wemby. Je vous ai dit, c'est pour ce genre de moment-là qu'il est parti s'entraîner avec les moines Shaolin. Vous êtes fous, quoi? Les Spurs arrachent le match 3 avec la manière. Avec la manière et les coraux, les gars. Merci les Spurs. Merci Wemby. Merci Dylan Harper. Merci tout le monde. Voilà. Et fuck tous ceux qui parlaient mal. Fuck Marine Le Pen. Fuck le Madison Square Garden. Là, je m'emporte. Mais non, les gars. Je vous avais dit, Spurs en 7. Spurs match 7. Retenez bien. C'est tout ce que j'ai à dire. Prochain match encore, les Spurs y gagnent. Vous allez voir. Vous avez cru en fait que le Madison Square Garden, c'est quoi? C'est l'enfer. Hein? Moi, j'ai vu un public tout doux. Ils criaient. Ouais. C'est rien. Ils sont partis de l'arène avant même que le match se termine. Et vous appelez ça des fans? Bonne de Flokov. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci Wemby, t'as bien répondu. Il a vu ma vidéo les gars, il m'a envoyé un message. Est-ce que je viens de mentir? Oui, situation flinguée. Mais c'est pas grave, Spurs en 7. Allez. Waouh, waouh, Monsieur Victor Wembanyama, merci pour tout. Quel match de patron, agressif du début à la fin, avec des gros tirs, surtout ce tir avec la faute. Même s'il y a le challenge, c'est un tir de fou. 32 points, 11 sur 18. Il y a un petit bémol, c'est les rebonds. Et tellement c'est dur d'avoir les rebonds, tellement ça se bat, c'est compliqué de prendre plein de rebonds. Toujours un Josh Hart, c'est quelqu'un. À part ça, défensivement, waouh, c'est comme d'hab normalement. Ce contre sur Chamet, deux dunks dans le premier quart qui met directement
le ton du match. Il met quand même 10 points dans le quatrième quart. Il y a 6 lancés, mais il y a quand même 10 points dans le quatrième quart. Même si à un moment il est bloqué comme ça, il arrive à donner à Castle qui met un tir extraordinaire. Merci Wemby, je t'aime, merci. OG Anunoby est un joueur exceptionnel. Oh là 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 là. Ouais, il m'a fait peur. Le tir qu'il met à la fin, waouh. Quel match. J'avais l'impression que c'était lui le go-to guy, lui le franchise. Défensivement, il y a un compte sur Harper comme ça en contre-attaque exceptionnel. Il est tout le temps impliqué. Il met dedans à 3. Il arrive à créer ses shoots. Il provoque des lancers. Il provoque des fautes. Il va sur la ligne des lancers plutôt. On savait déjà que c'était un fort joueur. Sur la saison régulière, on le voit, ça fait un petit moment quand même. Mais à ce niveau-là, sur la plus grande scène mondiale, non, c'est un patron. Oh waouh, OG. Il porte bien son blaze. Oh là là. En fait, les Knicks, il y a toujours quelqu'un comme ça qui va sortir. Quelle équipe de fou ils ont, les Knicks. Honnêtement. Quelle équipe. Quel match de franchise player de la part d'OG. Il fait tout bien. Beaucoup d'attrapés joués. En plus, quand ça rentre 2-3 en 3 points, il est encore plus en confiance. Ça se voit, ça se sent. Non, vraiment, là, il passe un cap pour moi. Il passe un cap là avec ses finales. Là, parce qu'il fait des sacrés finales. Pourtant, il n'y avait pas Sunny Lee dans les tribunes. Que lui, il aime bien, quand il voit Sunny Lee, il aime bien jouer à un autre niveau. Là, il n'y avait personne. C'était que lui en bonhomme. Quel tir de Castle. Oh là 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 là. Après une première mi-temps extraordinaire. 18 points en première mi-temps extraordinaire. Et les 5 points qu'il met en deuxième mi-temps, c'est ce 3 points de fou et les 2 lancers de la gagne. Oh là là, quel joueur. Je disais que ça allait être le meilleur meneur de la ligue cette année. J'en ai fait une vidéo et je reste sur mes propos. Pourtant, je l'ai trouvé bien défendu en première mi-temps. Même en deuxième, c'est pour ça qu'il marque pas autant de points. Le fait qu'il soit tellement calme quand il va au panier, toujours ses slow steps. Il va chercher des N1 à un moment sur Anthony Towns comme ça. Waouh. Défensivement, comme toujours. Hein. Pour moi, ça reste le meilleur meneur défenseur de la NBA. Mais ça, c'est pas un match d'un... Waouh. C'est pas le match d'un gars qui a 20 ans en finale NBA. C'est pas normal. Sacré joueur. Oh là 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 là.